ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent dans ce lieu. Et tu vas parler à ton peuple. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un enseignement de loyauté et loyauté. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de l'accusateur. Dites l'accusateur. Alléluia. Nous allons parler de l'esprit d'accusation. Il y a pas Alléluia. L'esprit d'accusation, l'accusateur est rentré depuis dans le jardin d'Éden. Alléluia. L'accusateur, c'est celui qui pointe du doigt à son prochain. Alléluia. Hein? Qui a déjà été accusé? À tort ou pas? Tout le monde a déjà été accusé. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, partie du chapitre 3, versets 9 à 14. Vous savez, Dieu n'aime pas les accusations. Alléluia. Dieu aime les gens qui sont responsables des actes qu'ils posent. Alléluia. Du moment, les accusations, c'est le langage du diable. La Bible déclare que c'est l'accusateur de nos frères. Alléluia. C'est celui-là qui se tient devant Dieu jour et nuit pour t'accuser, pour m'accuser. Alléluia. Donc si quelqu'un commence à accuser son prochain, son frère, c'est l'ami de l'accusateur, ou bien le fils de l'accusateur. Alléluia. Les accusations n'ont jamais fait du bien à quelqu'un. Bien aimé, on peut chercher à t'empoisonner, tu vas éviter. Hein? Tu peux éviter le poison. Une voiture peut chercher à te renverser, tu peux éviter la voiture. Mais le poison qui se trouve dans l'accusation, tu ne peux pas éviter cela. Alléluia. Lorsqu'on t'accuse, même tu peux dire que non, ça ne me fait rien. Bien aimé, mais dans l'avenir, ça va te faire quelque chose. Quelqu'un qui a accusé marche tête basse. Bien qu'étant un roi ou étant un président, lorsqu'il a accusé, il marche tête basse. Alléluia. Le poison qui est dans l'accusation est terrible. C'est l'accusation qui a mené Jésus-Christ à la mort. Hein? La Bible déclare qu'à chaque fois qu'on manigançait pour l'attraper et pour le tuer, il s'échappait toujours. Mais face à l'accusation, alléluia. Quand on t'accuse, tu peux te défendre. Tu peux donner des arguments. La Bible déclare que la femme de Potiphar, alléluia, a accusé Joseph, n'est-ce pas? Joseph a essayé de se défendre, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Mais quand une femme dit que l'homme n'a mal violé, il n'y a pas de temps de... C'est fini. Même si c'est faux, c'est fini. L'accusation, c'est l'arme du diable. Et nous allons voir que la création,
et la ressemblance de Dieu, a voulu utiliser l'arme du diable. La Bible nous dit dans Genèse 3, à partir du verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Alléluia. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Écoutez la réponse de l'homme. Dieu lui a posé la question, est-ce que tu as mangé? Alléluia. Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'ai défendu de manger? Alléluia. Est-ce que tu as mangé ce fruit? Est-ce que Dieu lui a posé la question, qui t'a dit ou bien qui t'a donné? Alléluia. Mais regardez la réponse de l'homme. L'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il a accusé deux personnes. Il a accusé Dieu de lui avoir donné la femme pour dire, si tu ne m'avais pas donné cette femme-là, je ne devais pas manger. C'est toi qui m'as donné cette femme. Parce que tu l'as mise à côté de moi. Et alors, elle m'a donné le fruit et j'ai mangé. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu interroge la femme dit quoi? C'est le serpent. Ni l'homme ni la femme, aucun n'a reconnu que Seigneur, c'est ma faute. Adam aurait dû dire, c'est vrai, tu m'as donné, tu m'as parlé à moi, tu m'as interdit de manger de ce fruit. J'ai désobéi. Alléluia. Je pense que notre Dieu qui est miséricordieux n'aurait pas chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden s'ils avaient été responsables des actes qu'ils avaient posés. Alléluia. Mais il y avait déjà l'esprit d'accusation qui était en eux. Dieu ne reste pas au milieu des accusateurs. Alléluia. C'est ton ami qui t'a proposé le verre de vin. Mais pourquoi tu as pris? Alléluia. J'ai frappé des enfants, j'ai corrigé les enfants la dernière fois. Il y a un autre qui a dit au plus petit que va prendre les biscuits dans le frigidaire. Alléluia. Or j'ai interdit, je dis, la personne qui veut quelque chose me demande. Le petit connaissait les règles de la maison, mais l'autre qui arrivait, il ne connaissait pas les règles de la maison. Donc voici comment le petit va dans le frigidaire, il prend les biscuits et je trouve les deux sont entrés. Je dis, qui vous a donné? Il dit non, c'est le grand. Il dit d'abord que c'est le grand. Ça s'accusait. Non, c'est lui. C'est pas. Dieu a horreur des irresponsables. Et alors, je les ai bien corrigés. J'ai bien corrigé le petit. Le petit a reçu plus de sentence parce que c'était l'enfant de la maison. Parce qu'il avait reçu les instructions. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas responsables des actes qu'ils posent. Quand tu poses un acte, frère, il faut assumer. S'il y a lieu de demander pardon, demande pardon. Alléluia. Amen. Et voici, à cause de l'esprit d'accusation, Adam et Ève ne pouvaient plus rester en présence de Dieu. Parce qu'ils étaient maintenant en présence de l'accusateur de nos frères. En présence de celui qui se tient jour et nuit devant Dieu pour accuser les hommes. Pour dire à Dieu, regarde, tu as vu la bergère, regarde comment elle est. Regarde, pour regarder les défauts de la création de Dieu. Alléluia. Pour rappeler à Dieu à chaque fois nos erreurs. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de savoir que ce qu'il a créé n'est pas parfait? Alléluia. Si on vous dit aujourd'hui que votre enfant n'est pas beau, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous rappelle que ce qui est sorti de vous n'est pas bien? Hein? Même si vous avez un enfant handicapé, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire que votre enfant a un problème? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Alléluia. L'accusateur. L'accusateur n'est pas là pour nous faire de bien. Il est là pour détruire. Mais malheureusement dans l'église et au milieu de chrétiens, on
on retrouve des gens animés de l'esprit d'accusation. Ouais. Alléluia. L'accusateur est là pour détruire les relations. Notre père, l'apôtre Paul Messie, il nous a enseigné des années, peut-être 15 ans en arrière. Il avait dit, quand tu reçois une information de la part de quelqu'un, même si cette information est vraie, alléluia, demande à la personne quel esprit t'anime. Quand tu apportes cette information, tu es guidé par quoi? Par le Saint-Esprit ou par l'esprit d'accusation? Est-ce que tu viens détruire ma relation avec mon frère ou bien tu viens arranger? Parce que lorsque tu viens arranger une relation, tu ne peux pas venir raconter ce qui va détruire un couple. Comme j'ai insisté à une femme, la copine d'une femme s'était mariée, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, là, ici en Afrique, on appelle, quand nous vivons ensemble, sans être mariés, on dit que c'est son mari. Ou bien on dit que c'est sa femme. En Afrique, là, c'est comme ça. Alléluia. La fornication s'appelle maintenant mariage. Alléluia. Ça, c'est ici en Afrique. Alléluia. Bon, je ne sais si elle était mariée peut-être à la dot, parce que Dieu reconnaît la dot, je ne sais pas. Mais sa copine appelle pour dire que j'ai vu à plusieurs reprises ton mari dans le bar avec la même fille. Si tu débarques tout de suite là, tu vas voir, on va les attraper. Et la façon dont elle était vraiment, je me suis dit, mais c'est le mari de ta copine ou c'est ton mari à toi? Mais cette information-là vient faire quoi? Arranger ou détruire? Ça vient détruire. Elle vient accuser, bien aimé. Si vous êtes marié, n'acceptez pas que quelqu'un vienne accuser votre mari chez vous. Parce que ta relation avec ton mari ne sera plus jamais pareille. Même si on découvre la vérité après, que c'est faux, mais tu vas commencer à surveiller. Vous savez, il y a des hommes qui sont tombés dans l'adultère parce qu'on a calomnié, on dit que oh non, cet homme-là, il a trompé sa femme. Or que c'était quelqu'un de sérieux. À force de nourrir, de dire ça, l'homme a fini par tomber dans l'adultère. Vous savez, il y a des gens qui pensent comme ça. Oh, bon, comme on m'accuse, il faut mieux que je fasse comme ça. Quand on m'accuse, ils verront que c'est vrai. L'homme fonctionne comme ça, que ce soit la femme ou l'homme. Alléluia. Ou bien un enfant que vous accusez tout le temps. Vous allez dire, bon, ok. Donc, comme maman m'accuse tout le temps que c'est moi, alors je vais commettre l'acte. Comme ça, au moins, elle aura raison. Mais c'est comme ça que moi, je fonctionnais aussi. Alléluia. Si ce n'est pas vrai, je dis, bon, ok. Quand vous m'accusez là, je vais faire. Vous allez voir comme ça, quand vous allez parler, vous avez raison de parler. Et vous allez même bien parler. Mais c'est l'accusation pousse quelqu'un à faire quelque chose, des choses qui sont très mal pour son avenir et sa destinée. Alléluia. Faisons attention. Alléluia. C'est l'arme que le diable utilise pour renverser des familles, pour renverser des nations, pour renverser des couples. Alléluia. Qui est-ce qu'on peut trouver dans les... Qui est l'accusateur? L'accusateur, c'est qui? C'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton ami, oui, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton voisin que tu aides souvent, oui. C'est cette personne, ma meilleure amie. Moi, je n'ai pas de meilleure amie. Alléluia. Je n'ai jamais eu de meilleure amie. Jamais. Contrairement, j'étais les meilleurs amis des gens, mais jamais je n'ai considéré quelqu'un comme meilleur ami. Parce que meilleur ami, ça trahit toujours. Alléluia. Qui est l'accusateur? L'accusateur, c'est simplement la personne qui marche avec toi. Donc, Psaume, nous allons prendre la parole de Dieu. Psaume 41. Bon, je vais aller à partir du verset 9. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se lèvera pas. Alléluia. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi.
Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je lui rendrai ce qui leur est dû. Alléluia. Celui-là, c'est qui? C'est son ami, c'est ton ami. Qui peut manger ton pain si ce n'est ton enfant? Si ce n'est ton frère, ta soeur, ton ami, ton mari, ta femme. Est-ce qu'un étranger dans la rue peut manger ton pain? Hein? Alléluia. Non, il faut dire, si ce que je dis ce n'est pas vrai, est-ce qu'un étranger peut manger ton pain dans la rue? Celui qui mange ton pain, c'est qui? C'est ton enfant, n'est-ce pas? C'est ton mari, n'est-ce pas? C'est ton ami que tu invites à la maison. Ton ami qui rentre dans ta chambre, qui voit ce que tu accroches dans ta chambre et qui va répéter ça derrière. Oh, ce que j'ai pu accrocher dans la chambre d'en haut, et là, vraiment, c'est pas possible. Alléluia. Celui qui te trahit, c'est celui qui mangeait ton pain. Celui qui te calomnie, c'est celui qui mangeait ton pain. Celui qui ne te connaît pas ne peut pas te pointer du doigt et t'accuser. Si quelqu'un du dehors t'accuse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qui a passé l'information. Seul ton mari sait comment tu ronfles la nuit. Alléluia. Maintenant, si le voisin commence à dire que la femme qui passe là, elle est belle comme ça, mais elle ronfle la nuit, ça veut dire que c'est ton mari qui a parlé. L'accusateur, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Alléluia. Malheureusement, c'est l'arme que le diable utilise plus dans l'église. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont les pions du diable. Alléluia. Ce n'est pas facile de se débarrasser lorsqu'on t'a accusé de quelque chose. Si on a appelé ton mari, on a dit, oh, j'ai vu ta femme à côté de l'hôtel, il discute. Bien aimé, tu peux, même si tu dis que non, tu marchais. Tu peux dire que tu marchais. Ou tu as tombé le taxi là. Les films qui s'est déjà tourné là, tu ne peux pas. Meilleur réalisateur d'Hollywood. Quand tu arrives là, l'atmosphère est déjà gâtée. La relation est déjà gâtée. Tu vas aller au marché, il va commencer. Même si tu peux démontrer par A plus B que tu étais juste en train d'attendre le taxi, la relation est finie. C'est gaspillé, sans tâche. À cause de celui qui t'accuse. Alléluia. Faites attention. Si quelqu'un vient accuser le frère Matas chez moi, je chasse cette personne. Même qu'il soit tombé ou pas. Hein? Ça, c'est pas mon problème. Le fait que tu joues le rôle du diable, c'est ça mon problème. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que la vérité dans la bouche du diable est un mensonge. Pourquoi? Parce que lorsque le diable transmet une information, c'est pour détruire. Ce n'est pas pour faire du bien. Alléluia. Amen. Donc si tu viens me dire que le frère tel est tombé, je sais déjà quel esprit t'a eu. Alléluia. Amen. Quand j'ai réalisé que Dieu ne regarde pas à ce qu'on te fait, il regarde à ta réaction. Comment tu te comportes face à ce que l'acte que l'autre a posé vis-à-vis de ta personne. Comment vas-tu réagir? Hein? C'est ça. Dieu règle le problème. La Bible déclare à moi la vengeance et la rétribution. Alléluia. Donc si quelqu'un te gifle, je gifle le frère Matas là comme Dieu ne va pas regarder le fait que j'ai giflé le frère Matas, il va regarder la réaction du frère Matas. Est-ce qu'il va me rendre ou bien il va laisser Dieu me rendre? Est-ce qu'il va prendre la place de Dieu ou bien il va garder sa place? Alléluia. Mais malheureusement pour nous les chrétiens, on cherche à prendre la place de Dieu. Dieu dit que c'est lui qui te venge. C'est pourquoi nous sommes sujets à beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup des églises ont été détruites à cause de l'accusateur. Oui. Beaucoup des hommes de Dieu sont anéantis. Vous savez, quand quelqu'un t'accuse, tu perds des forces. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de force devant l'accusation. Même si ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Si, par exemple,
On vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Le fait qu'on t'accuse, ça t'humilie déjà. Il y a un sentiment d'humiliation. Alléluia. C'est vrai. Moi, toutes les fois qu'on m'a accusé à tort, je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie faible. Même si ce n'était pas vrai. À un moment donné, tu te dis même, peut-être que c'est vrai. Tu doutes même de toi. Même si tu sais que ce n'est pas toi qui as volé. Mais ça crée un doute. Ça te salit. Comment dirais-je? L'accusation, c'est le vomi de notre ennemi, du diable. Ce sont les vomis du diable. Quand le diable vomit sur toi, tu te sens sale. Même si tu n'as pas commis l'action, tu te sens sale. Lorsqu'on t'accuse de sorcière dans la famille, même si tu n'es pas sorcière, tu te sens mal. Quand tu te trouves au milieu de l'autre, tu te sens bizarre. Mais pourtant, tu sais que tu n'es pas sorcière. Mais qu'est-ce que c'est? L'accusation, c'est un poison. Il n'y a que des gens qui sont sérieusement forts pour marcher au milieu des accusations. Alléluia. Il faut être fort. Quand tu imagines, tu es dans un quartier, tu marches, tu sais que dans toutes les maisons, là, on t'accuse de quelque chose. Mais quand tu marches là, la personne qui me dit qu'il marche peut-être comme ça, j'ai dit c'est faux. Tu as même envie de vite traverser. La femme là qui était au puits, alléluia, j'ai la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus au puits. Pourquoi? Parce que tout le monde l'accusait. Tout le monde lui pointait du doigt. Bien aimé, quand on te pointe du doigt, on t'accuse. Ne me dis pas, oh non, moi je remets toi à Dieu, c'est faux. Tu ressens quelque chose. Et ce que tu ressens là, c'est du poison injecté par l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi même quand vous élevez vos enfants, apprenez à vos enfants à ne pas accuser, mais à prendre la responsabilité des actes. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est Madeleine qui a cassé le verre, je pose la question, qui a cassé le verre? Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois quand j'étais là. Je demandais qui a pris le biscuit. L'autre dit c'est lui. J'attendais que la personne se dénonce. Soit responsable. L'autre dit c'est lui. L'autre dit c'est lui. L'autre, je demande, vous ne quittez pas ici si la personne ne se dénonce pas. L'autre dit c'est lui. Après j'ai puni. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit d'accusation. Il fallait que la personne soit responsable de son acte. Alléluia. Si vous avez des enfants, même si tu sais que c'est lui qui a cassé, me pose la question. Qui a cassé ça? Tu sais que c'est ma tasse qui a cassé l'assiette. Alléluia. Amen. Maintenant, si Eman pointe du doigt à ma tasse, elle a péché. Elle est animée de l'esprit de l'accusateur. Allô, c'est Jésus qui nous appelle. Alléluia. Ancien. Alléluia. Amen. Donc, il faut discerner les esprits qui peuvent animer vos enfants. L'esprit d'accusation. Vous savez, quelqu'un qui accuse, la fin d'un accusateur, c'est la mort. Alléluia. Vous êtes dans une administration, vous passez votre temps à accuser les collègues, ils vont finir par vous empoisonner. Ils vont comploter contre vous. Alléluia. L'accusateur, le salaire de l'accusateur, c'est la chute. Chacun de nous a une part de responsabilité dans les conflits qu'il y a. Dans les couples, chacun de nous a sa part de responsabilité. Ton mari t'a offensé, toi tu as répondu avec insolence, tu as ta part de responsabilité. Le mari va pas dire, oh Seigneur, je ne réponds le fait que j'ai humilié ma femme devant les gens. Oh, je ne réponds pas. Oh, si tu ne m'avais pas fait ça, je ne devais pas. Parce que l'accusation ne doit pas être au milieu des relations parce que ça détruit. Il n'y a pas de cause pour haïr quelqu'un. Dieu, non. La Bible déclare que sur la croix, Jésus nous a pardonné. Qui a demandé pardon à Jésus? Qui a demandé pardon à Jésus? Alléluia. Mais sur la croix, il nous a pardonné. Alléluia. Sur la croix, il nous a pardonné. Pour le grand, celui qui est grand, c'est celui qui pardonne. Amen. Amen. Il a pris sur lui. Il a dit, je suis le grand frère, je prends ça sur moi.
Même si tu me demandes pas pardon, je pense sur moi, je t'aime. Alléluia. Amen.